Comment lâcher prise pour atteindre l'abondance? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Lâcher prise, voilà un terme que l'on entend un peu partout et bien souvent. D'ailleurs, certains ne supportent plus de l'entendre. Alors, véritable solution ou simple phénomène de mode? Que signifie au juste lâcher prise? On trouve ce terme dans les écrits de maîtres indiens tels que Swami Ramdas ou Swami Prajnapad. À la fin des années 70, de nombreux Occidentaux affluaient dans leurs ashrams. Ils apprenaient à laisser de côté leur volonté de contrôle, leurs attentes et désirs égotiques. Ainsi, ils apprenaient peu à peu à accepter les différents événements, heureux ou malheureux, qui se présentaient à eux. Si l'on se réfère au texte sacré, lâcher prise signifie s'abandonner et plus précisément se déposer. Comment pratiquer le lâcher prise? Pour les yogistes, lâcher prise débute par le corps. C'est une expérience de relâchement des tensions physiques. On y arrive par la respiration et la conscience des sensations. Tout comme la méditation, le yoga invite à être dans l'instant présent, à oublier un peu notre attitude volontariste, nos crispations mentales, pour atteindre une connaissance plus vaste, faite d'abandon et de confiance. Dans son livre Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle en parle très bien. Le lâcher-prise est une discipline qui nous aide à discerner la futilité de certaines luttes, abandonner l'idée de démontrer, prouver qu'on est capable, qu'on va réussir, qu'on a raison. Elle nous incite à renoncer à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous, à renoncer à plaire à tout prix. Cet abandon nous permet d'accepter la situation, les événements. Cette acceptation n'est pas une résignation. Lâcher prise n'est pas une injonction à ne rien faire, elle est une invitation à traverser, faire autrement, avec nos ressources et la conscience de nos limites. Accepter une situation que l'on juge négative permet de s'arrêter un moment, et ce laps de temps pendant lequel on reconnaît ce qui est, permet à notre cerveau de se poser. Cela nous permet de nous calmer et accueillir les solutions qui viennent à nous pour régler le problème, pour sortir de la situation désagréable dans laquelle on se trouve, comme le manque d'argent par exemple. La première chose à faire ici est d'accepter le moment présent. Libéré des peurs du passé comme des attentes de l'avenir, le présent se donne comme un espace de calme et de paix intérieure. Face aux situations difficiles, à la menace, au conflit, nous pouvons intensifier notre état de conscience pour les affronter. Notre capacité d'être présent se développe dans notre aptitude à observer nos pensées et nos émotions. L'observation de cette activité mentale nous donne paradoxalement la mesure de la rareté de ces moments présents et silencieux pendant lesquels nous nous sentons vraiment bien. Et plus nous nous sentons bien, plus nous attirons des choses positives dans notre vie. Lâcher prise est un outil très puissant qui ouvre les voies de la liberté. Si vous souhaitez devenir libre financièrement, vous devez d'abord accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement pour mieux accueillir les opportunités, les personnes, les circonstances qui vont vous mettre sur la voie de l'abondance. Et ensuite, passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce bleu, histoire de m'encourager. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait pour mieux profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!